Pour ce nouveau numéro de Traction, nous sommes à Imré, au siège de Classe France, pour découvrir les nouvelles ensileuses Jaguar 1100. La gamme se décline de 850 à 1110 chevaux avec un bec qui peut monter jusqu'à 16 rangs. On est bien loin de la première ensileuse Classe sortie au début des années 70 avec 120 chevaux. David, on se souvient de la Krone Big X avec ses 1000 chevaux sortis il y a une quinzaine d'années. En 2025, d'autres constructeurs s'y mettent, Classe et John Deere, avec des machines de forte puissance. Ça veut dire quoi? Que le marché des ensileuses de plus de 1000 chevaux, il est devenu mature? Alors Vincent, le marché français se situe quand même en majeure partie sur des machines de 500-600 chevaux, mais on voit une progression des machines de plus forte puissance, avec les modèles de 700 chevaux et plus qui représentaient il y a 10 ans 15% de part de marché et en 2025 elles représentent 45%. Mais alors est-ce qu'il y a vraiment de la place pour ces grosses machines sur le marché français? En France, il y a une clientèle d'ETA qui recherche de la grosse machine de plus de 900 chevaux, mais ces machines de plus de 1000 chevaux vont surtout trouver leur acquéreur aux États-Unis. Classe est aujourd'hui leader sur le marché français, mais il se vend combien de machines globalement? Il se vend aujourd'hui aux alentours de 250 machines par an. Et Classe en vend 1 sur 2. La majorité des ventes de Classe, c'est la gamme 900. Est-ce que tu peux me présenter la gamme 1000? La gamme Jaguar 1000, c'est 4 machines qui développent 850, 925, 1020 et 1110 chevaux. Et ces 4 machines reçoivent un moteur MAN V12 de 24 litres que l'on retrouve sur les Jaguar 990 par exemple et sur d'autres ensileuses du marché. Le moteur est connu, mais on a devant nous une nouvelle machine car on a un nouveau châssis. On a une cabine qui est partagée avec les moissonneuses-batteuses Lexion et Trion. En revanche, tout ce qui est chaîne cinématique, ce qui fonctionnait déjà sur les Jaguar 900 est conservé. Eh bien, ces évolutions, on va les découvrir juste après les nouveautés du mois sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Bienvenue dans ce tour des nouveautés du mois sélectionné par la rédaction de Réussir Machinisme. Et on commence avec les poids lourds tchèques Tatra qui reviennent en France après presque 30 ans d'absence. Importés par Camtrac, ces camions sont notamment proposés en version Maga pour une conduite sans permis poids lourd. Développant de 410 à 530 chevaux, les modèles Phoenix bénéficient de roues à suspension indépendante qui leur procurent de grandes capacités de franchissement. Ils sont disponibles avec toutes les roues directrices et sont aussi éligibles au montage d'un système de télégonflage intégré d'usine. Pichon lance la gamme de tonnes à lisier SC équipée d'une pompe centrifuge. Identique aux machines TG de Samson, les modèles SC se déclinent de 15 à 24 mètres cubes. Ils accèdent comme les Samson TG au nouveau bras tourelle télescopique. Les tonnes à lisier Pichon SC15, SC18 et SC20 reposent sur 2 essieux tandis que le modèle SC24 est équipé d'un tridème. Toutes bénéficient d'essieux à suspension hydraulique et sont chaussées de pneumatiques de 30,5 pouces au maximum. On poursuit avec la gamme de bennes Optima de Chevance. Elle se compose de 3 modèles à essieux bogies de 18 à 24 tonnes de PTAC, de 4 remorques allant de 24 à 30 tonnes de PTAC, reposant sur un tandem et de 3 variantes à 3 essieux affichant un PTAC de 32 tonnes. Ces remorques monocoques, construites en acier suédois Domex et Strengths, reçoivent systématiquement un système de freinage pneumatique à double ligne. Leur conception renforcée intègre notamment une ceinture inférieure pour absorber les contraintes supportées par la caisse. La benne à grappin Xtra Shark de Maxi se caractérise par l'adoption d'un dispositif à crochet retenant le film plastique lors de la découpe de balles d'enrubanage. Elle limite ainsi les opérations de montée et descente de la cabine. Cet outil polyvalent s'utilise également comme un godet multifonction classique pour dessiller, charger du fumier, manipuler des balles de paille et ramasser des branches. On termine ce tour des nouveautés du mois avec Casi H. Le constructeur renouvelle sa gamme de tracteurs Puma à petit châssis. Ces modèles reçoivent le moteur 6 cylindres FPT de 6 litres 7 et se déclinent en 3 niveaux de puissance, 155, 165 ou 185 chevaux. Ils sont disponibles avec les transmissions semi-powershift Active Drive 6 et Active Drive 8 ou encore avec la variation continue CVX Drive. Ces tracteurs affichent un empattement de 2,79 m. Ils inaugurent aussi une nouvelle suspension du pont avant autorisant un rayon de braquage de 5,70 m. Je suis avec Benjamin Harris, chef produit ensileuse chez Classe. Benjamin, tu vas nous présenter la nouvelle gamme Jaguar 1000. Cette gamme Jaguar, elle affiche un nouveau record du monde. 4096 tonnes en 12 heures, le plus gros tonnage de céréales immatures récoltées. Pour arriver
à ce score, c'est pas juste une question de moteur, ça commence déjà par des nouveaux outils, des nouveaux becs. Et oui Vincent, tu l'as très bien dit, aujourd'hui sur les automoteurs de récolte, le plus important, 80% du boulot est fait par les outils frontaux. Cette nouvelle gamme Jaguar 1000 adopte des outils frontaux qui lui sont spécifiques. C'est-à-dire que sur la gamme Orbis, on va aller du 12 au 16 rangs. Sur les pick-up, pareil, une refonte totale de cette gamme par des pick-up renforcés qui vont être tout simplement plus durables et surtout qui ne vont plus être le fusible de la machine. C'est vraiment la machine qui va devenir le fusible. Et ensuite, au niveau des coupes directes, on est à présenter en avant-première à Agritechnica la nouvelle coupe directe de 8,40 m que nous allons pouvoir monter en exclusivité sur cette Jaguar 1000. Et qui dit nouvelle machine dit également nouveau cœur. On peut commencer avec la chambre d'alimentation. Alors cette chambre d'alimentation, elle reprend toute l'ADN des Jaguars. Premièrement, précompression 100% hydraulique. On la connaît sur nos Jaguar 900, 2 vérins hydrauliques de ressort, ici 4 vérins hydrauliques de précompression qui vont gérer automatiquement la précompression de cette matière. Outre cette précompression hydraulique, il y a bien sûr la largeur qui était tant attendue. Aujourd'hui, une largeur de chambre de 89 cm qui va permettre tout simplement d'avaler jusqu'à 16 rangs de maïs. Et pour le rotor, on est sur une technologie qu'on connaissait déjà chez Claas, mais en plus gros, c'est bien ça? C'est exactement ça. Aujourd'hui, le V-Flex qui a été introduit sur la gamme Jaguar 900, qui fait 750 mm de large, a grossi, plus 20%, 910 mm de large, et qui va permettre tout simplement de garantir une qualité de coupe, une polyvalence et une usure réduite sur cette Jaguar 1000. Alors c'est bien d'aller plus vite, d'avoir plus de débit, mais on peut s'inquiéter de la qualité d'éclatage. Vincent, tu n'as pas à t'inquiéter sur cette partie puisque la Jaguar 1000 embarque le plus gros éclateur du marché, 75 cm de large, donc c'est la largeur du rotor des Jaguar 900, et elle embarque aussi les plus gros rouleaux du marché, 310 mm, avec des différentiels de 40 et 50% pour garantir un CSPS du plus haut niveau. Et puis pour aller jusqu'au bout de la récolte, on peut parler de la goulotte, elle est un petit peu plus longue. Alors pas seulement, tu as pu déjà voir que cette goulotte est verte, alors encore rappel à l'histoire des 50 ans de la Jaguar, mais cette goulotte est très particulière sur la Jaguar 1000 puisqu'en exclusivité, toutes les rallonges de goulotte vont être pliables, du 12, 14 ou 16 rangs. Bien sûr, elle a grossi, mais ce qui doit être mis en avant et ce qui fait référence maintenant, c'est sa facilité de changement de rallonge. D'un passage herbe à maïs, il ne vous suffit que 30 minutes pour changer cette rallonge. Merci Benjamin. Avant de retrouver David pour évoquer avec lui ses nouveaux becs en 14 et en 16 rangs, je vous propose de découvrir l'essai du scalper Pottinger Plano VT. On a utilisé ce scalper, donc vraiment un outil qui n'est pas un outil de déchômage, vraiment du scalpage. Donc le but étant de ne pas forcément mélanger de la paille, mais d'arracher toutes les mauvaises herbes et les adventices qui pourraient être relevées. On a testé l'outil dans deux conditions. Une partie sur des terrains non déchômés, donc avec de la paille broyée, donc plutôt beaucoup de résidus de paille. Après, dans des terrains où on avait déjà déchômé pour aller détruire les petites repousses. Comme tout scalper, à mon avis, chez moi, dans le type de sol qu'on a, où on a des terrains relativement durs, du fait des socs larges et du poids de la machine, on a beaucoup de mal en scalpage direct sur des chaumes à faire pénétrer, mais comme tout scalper, c'est logique du fait de l'importance des socs. On l'a essayé quand même pour voir ce que ça pouvait donner juste derrière une cuve, donc en le mettant dans les meilleures conditions possibles. Il arrive à pénétrer 2 cm, 3 cm, donc très suffisant pour faire du scalpage. Et dans ces cas-là, on rencontre des problèmes de paille parce que bien évidemment la paille n'a pas été travaillée à l'avance et donc on peut rencontrer des problèmes de bourrage. Mais c'est ce qu'on va rencontrer chez tout type de scalper, on ne peut pas faire autrement. C'est une dent droite qui ne vibre pas, donc qui arrive à maintenir une profondeur de travail vraiment optimale et qui vient vraiment faire une qualité de scalpage très intéressante où on a vu derrière des repousses de liserons et des repousses de raigrats dans de la récolte non déchômée où on arrivait à faire presque du 100%. Donc vraiment une qualité de scalpage très bonne. Et en deuxième travail sur du déchômage déjà fait derrière colza ou derrière céréales, où dans ces cas-là, la paille a déjà été traitée à l'avance. On a beaucoup moins de problèmes de bourrage de paille, c'est acceptable. Et là, encore une fois, on arrive à mieux maîtriser la profondeur parce qu'on est dans des terrains travaillés. Et on a toujours cet effet de scalpage réel et qui fonctionne vraiment très bien, où on va détruire des petits colzas ou des raigrats qui relèvent ou du liseron, des amarants, des choses comme ça qui sont déjà là, ou le disque qui est passé avant, évidemment, on a laissé beaucoup derrière, où là, on fait quasiment 100%.
Point négatif, pour moi c'est une machine qui est vraiment pas faite pour travailler dans de la paille ou dans des terrains durs, parce que là très rapidement, c'est un outil avec une dent tous les 16,2 cm, donc même si elles sont espacées sur plusieurs rangées, on va endainer de la paille, même avec peu de résidus de paille. En termes de pénétration, c'est la même chose, c'est vraiment un outil qui est fait pour travailler très peu profond, et si jamais c'est vraiment sec, ça ne rentrera pas du tout de toute façon si jamais les terrains ne sont pas travaillés à l'avant. En termes de conception, on peut revenir sur comment est fabriquée cette machine-là, donc quelques petits défauts de jeunesse, on pourrait dire aujourd'hui, des petits problèmes de repliage avec des moments où il faut faire attention, sinon on risque de détériorer un petit peu la machine. Encore une fois, la machine vient d'arriver, c'est des choses qui pourraient sûrement être modifiées. La conception de la machine fait qu'on tourne systématiquement sur ses pneus en bout de champ à chaque fois qu'on fait une passée. Et là, on va tourner sur quand même l'essieu arrière qui est équipé en petits pneumatiques. Encore une fois, en scalpage d'été, dans les conditions sèches, ça ne pose pas de problème. Si on voulait essayer de trouver de la polyvalence à ce genre d'outil-là pour faire de la préparation de sol, qui va être compliqué avec une dent droite non vibrante, mais si on voulait le faire quand même, et ben on va avoir des problèmes parce que on va avoir des problèmes de tassement de sol dans ces conditions-là, parce que c'est le dernier outil qui passera avant un semoir. David, tu es allé à Agritechnica. À Hanovre, Krone, Claas et Kemper ont annoncé le lancement de becs 16 rangs. Quel est l'intérêt d'augmenter toujours la largeur de travail? C'est vrai qu'à Agritechnica, on a été surpris par le lancement par ces trois constructeurs de becs 16 rangs. Pourquoi si large? C'est qu'on a des machines de plus en plus puissantes et il faut bien les alimenter correctement. Et finalement, plus le bec est large, mieux la machine fonctionne. Travailler moins large, c'est pas toujours la meilleure idée parce qu'on va rouler plus vite, on va engendrer plus d'usure. Par exemple, la goulotte va davantage souffrir si on roule plus vite, elle va subir davantage de secousses et on peut même viser une plus faible consommation en travaillant plus large. Consommer moins, ça veut dire quoi concrètement? Tu as des chiffres? Selon Claas France, une Jaguar 970 testée avec un bec de 10 et 12 rangs, finalement avec le plus large, consomme 1 litre de moins par hectare. David, toi tu viens de la Manche, c'est plutôt des plus petites parcelles avec des haies, des arbres. Est-ce qu'avec des becs de 14 ou 16 rangs, la limite elle n'est pas humaine, la limite elle n'est pas sur le chauffeur? Est-ce qu'il arrive à suivre, est-ce qu'il arrive à vraiment exploiter cette machine? Effectivement, pour gérer des becs de 14 ou 13 rangs, parfois dans des maïs qui font 4 mètres de haut, il faut de la technologie. Et la Jaguar 1000 est assez bien équipée puisqu'on a un système de guidage automatique. On va avoir le système autofil sur la goulotte et on a aussi en cabine le système CMOS qui assure la régulation de la vitesse d'avancement et des courbes moteurs et qui joue également un rôle anti-bourrage. Merci David, on arrive à la fin de cette présentation de la nouvelle Jaguar 1000. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à découvrir ou à redécouvrir d'autres épisodes de Traction. Et on se quitte comme tous les mois avec notre traditionnel zapping des réseaux sociaux. Θα το τρουμπάρεις τα μάξι, θα πληρώνουμε 6 χρόνια μαλακίες. Σταμάτα ρε. Σταμάτα, βάλε πίσω ρε, βάλε πίσω. Όπα, γαμώ το δία σου μαλάκα. Recule tout de suite. N'y pense même pas. Enlève ta patte. Écoute-moi. On y va.